Salut à tous, c'est Max de la zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, on se retrouve dans le format que tu connais, le format hebdomadaire, Actu PFC, le format dans lequel on parle de l'actualité du Paris FC en moins de 5 minutes. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur le Paris FC. Objectif, les 500 abonnés avant le début du championnat. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager, ça aide énormément. Et surtout, mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir. Allez, on est parti pour la vidéo et la première actualité qui concerne le Paris FC. Allez, on attaque l'actualité du Paris FC et on commence direct avec du lourd. Le calendrier de la saison est tombé et pour une première en Ligue 1, on peut dire que le Paris FC n'a pas été épargné. Première journée, déplacement à Angers, ok là ça peut passer, mais ensuite, direct le Vélodrome pour affronter Marseille. Autant dire que l'entrée en matière, c'est du costaud. Derrière, Metz à domicile, c'est plus accessible, mais très vite, ça va s'enchaîner fort. On a un bloc de 3 matchs qui arrivent derrière ça, et ces 3 matchs vont être vraiment déterminants pour la suite de la saison. Brest, Strasbourg et Nice dans la foulée. Là, on entre clairement dans le dur. Ce petit bloc de 3 matchs, il peut faire mal si l'équipe n'est pas prête. Vraiment, il va déterminer la suite de la saison. Si on n'arrive pas à prendre des points sur ces matchs, ça peut faire vraiment très très mal pour le championnat. Bref, pour le Paris FC, cette première saison en Ligue 1 va demander du répondant direct. On va devoir vraiment rentrer très vite dans la compétition pour être vraiment en forme et pour pouvoir prendre des points, même contre des adversaires jugés plus forts que nous. J'ai hâte de suivre ça de très près, ici, chaque semaine avec toi. Et si la saison s'annonce intense sur le terrain, elle risque de l'être tout autant en coulisses, avec un mercato qui commence à s'agiter pour le Paris FC. Une autre grosse info mercato, c'est que Benjamin André, le milieu de terrain expérimenté de Lille, serait dans le viseur du Paris FC. Alors pourquoi ce serait une très bonne nouvelle pour le club? Déjà, André c'est un joueur ultra fiable, un vrai leader sur le terrain. La saison dernière, il a joué 30 matchs de Ligue 1 avec un taux de passe réussi autour de 84%, ce qui est remarquable pour un milieu défensif. Il a aussi délivré 3 passes décisives, montrant qu'il n'est pas seulement un récupérateur, mais aussi un joueur capable d'apporter le danger. Mais malgré son âge, ce qui fait sa force, c'est surtout son volume de jeu. Près de 10 km parcourus par match en moyenne, une intensité physique et mentale qui fait de lui l'un des meilleurs récupérateurs du championnat. Il excelle dans les duels, les interceptions, et sait parfaitement organiser le jeu autour de lui. C'est le genre de joueur qui va aider une équipe comme le Paris FC à rester solide, à ne pas lâcher un centimètre au milieu, surtout dans une première saison en Ligue 1 où chaque point compte. Sur le plan humain, c'est aussi un leader, un joueur respecté dans le vestiaire, qui peut encadrer les plus jeunes et aider le groupe à rester soudé quand la pression monte. Une vraie bouffée d'air pour un club qui découvre l'élite. À ses côtés, le Paris FC compte déjà sur Maxime Lopez, plus créatif, capable de casser les lignes et de lancer les attaques. Ensemble, ils pourraient former un duo milieu équilibré, mêlant rigueur défensif et inspiration offensive. Un vrai plus pour la solidité et la fluidité du jeu du Paris FC. En résumé, si le Paris FC réussit à faire venir Benjamin André, ce serait clairement un coup malin, une opportunité à ne pas manquer pour renforcer son milieu de terrain avec un joueur d'expérience et de qualité. Et justement, en parlant de bons coups, il y a peut-être une autre opportunité, mais cette fois du côté d'un club en pleine zone de turbulence, l'Olympique Lyonnais. Un coup à jouer pour le Paris FC du côté de l'Olympique Lyonnais, le club vient d'être rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG à cause de ses difficultés financières. Lyon a annoncé qu'il allait faire appel, donc rien n'est encore joué. Il pourrait bien rester en Ligue 1, mais l'incertitude plane. Dans ce contexte compliqué, avec un club en pleine tourmente économique, ça pourrait être une belle opportunité pour le Paris FC. Des joueurs qui cherchent du temps de jeu, un effectif à alléger, ça peut faire des bonnes affaires à moindre coût. Pour un promu comme le Paris FC, ça pourrait permettre de renforcer l'équipe avec des profils expérimentés, habitués à la Ligue 1, tout en restant raisonnable côté budget. À suivre de près dans les prochaines semaines. Mais pour aller chercher des joueurs intéressants, encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Et sur ce point, le Paris FC a peut-être une bonne surprise qui va se concrétiser dans les jours qui arrivent. Le budget mercato du Paris FC, pour cette première saison en Ligue 1, on avait d'abord entendu parler d'une enveloppe autour de 40 millions d'euros. Mais les infos les plus récentes évoquent plutôt un budget compris entre 60 et 70 millions d'euros, ce qui montre clairement l'ambition du club et pourrait changer pas mal de choses. Ce budget revu à la hausse, c'est surtout le signe que
que le Paris FC veut se donner les moyens de réussir durablement dans l'élite. Ce n'est plus seulement une question de faire acte de présence, mais bien de bâtir un projet solide et stable. Avec plus de moyens, le club peut viser des joueurs avec un vrai profil Ligue 1. Pour un promu, disposer de ce genre de budget, c'est un vrai avantage. C'est souvent ce qui fait la différence entre un maintien compliqué et une première saison réussie. Avec un tel budget, les rumeurs vont forcément pleuvoir cet été. Et justement, une d'elles attire vraiment mon attention, un jeune buteur prometteur venu d'Autriche, Karim Konaté. C'est un attaquant ivoirien de 21 ans, évoluant à Salzbourg, qui serait dans le viseur du Paris FC. Mais attention, une blessure sérieuse continue de poser question. En effet, en novembre dernier, lors d'un match de Ligue des Champions, Konaté a subi une rupture du ligament croisé. Il est actuellement en phase finale de rééducation. Mais à l'heure où on parle, il n'a toujours pas rejoué en match officiel. Avant cette blessure, Konaté était en pleine ascension. 8 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions. Un profil prometteur, rapide, technique, capable de jouer entre les lignes et de prendre la profondeur. Pour le Paris FC, c'est clairement un pari. Recruter un joueur qui sort d'une grosse blessure comporte toujours des incertitudes. D'un autre côté, si le club parvient à le signer à un tarif raisonnable et que la rééducation se passe bien, ça peut devenir un très joli coup à moyen terme. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo dédiée à l'actualité du Paris FC cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine sur une vidéo dédiée aux pistes à aller chercher à l'Olympique Lyonnais. Je t'ai sélectionné 3 joueurs à un poste qui sont vraiment pour moi très intéressants. Tu verras ça dans cette vidéo de la semaine prochaine. En attendant, si le contenu te plaît et que tu veux en apprendre plus sur le Paris FC, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et mets-moi en commentaire tes attentes pour le mercato à venir et ce que tu penses des rumeurs actuelles. C'était Max, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.